Voici un faux prophète qu'on a attrapé en train de faire faux miracle. Un faux prophète qu'on a attrapé, il est en train de faire faux miracle. Voyez la vidéo. Ça va la maman? Oui. Je veux que tu me dises la vérité. Pour que ton enfant vienne au monde là, tu es allé consulter. Oui. Hein? Oui, maman. Et le monsieur t'a dit qu'il y a un esprit des eaux, il va te donner un enfant, c'est ça? Oui, il m'a dit ça. Et il t'a même dit que ça va être un garçon. Oui. C'est l'esprit là qui fatigue ton fils. Parce que quand ils font les choses là, ils disent pas la chute là. C'est ça qui me fatigue. Quand tu vas finir de prier, tu donnes ton enfant à Dieu. Tu le prends à la gueule. Tu le dédies à Dieu. Quand tu vas faire comme cela, l'esprit là ne va plus de droit sur lui. C'est ça qui, c'est l'esprit qui chassait comme ça. Tu vois qu'on dit sa tête à. Il y a comme un esprit de mort. Il y a l'autre esprit derrière. C'est pourquoi je vais utiliser la même eau. Seigneur, c'est toi qui as fait l'eau. Et l'ange des eaux existe. Cette alliance qui donnait droit à cet esprit pour traumatiser cet enfant, je la supplie au nom de Jésus. L'eau que je tiens ici est investie de ton sang, de ta puissance et de ton autorité. J'ordonne que l'esprit des eaux le libère complètement, que le pacte que sa mère avait fait soit anéanti et que cet enfant revienne à lui. In Jesus' name. Makalabos. Laissez-le là, il va se relever. C'est tout. Si tu veux acclamer Jésus, acclame Dieu. Acclame Dieu, c'est tout. Consacré à Dieu, l'esprit ne peut plus revenir. La puissance de Dieu le garde. Va avec ton enfant. Kokora, charge-toi de ce témoignage. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Jésus? Vous savez pourquoi il dit c'est faux? Cette vidéo est fausse. Je vais vous montrer une vidéo. En réalité, ce pasteur-là a loué jeune frère pour venir se jouer comme les malades et puis il va lui donner l'argent et puis il va faire miracle devant tout le monde. Regardez la vidéo qui vient. Bonjour à tous. Moi, c'est le frère Assis Yapi Samuel. Cette vidéo que vous venez de suivre, l'homme qui était couché sur le sol, c'est moi. Effectivement, c'est moi. Et cette vidéo, ce miracle qui a été fait n'est pas un véritable miracle. J'ai été soudoyé, c'est-à-dire le prophète m'a payé une certaine somme pour pouvoir faire ce miracle-là. Ce n'est pas un véritable miracle. Et depuis lors, ma conscience me gronde beaucoup. Vraiment, je regrette d'avoir participé à ce genre de choses-là. Et j'aimerais demander pardon au Dieu de la vérité, qui est Jésus-Christ, le véritable Dieu de la Sainte Bible. J'aimerais demander pardon et vous demander aussi pardon. Ces pasteurs-là, je ne suis pas la seule personne, mais la majorité des vidéos que vous regardez, que ce soit sur YouTube, sur Facebook,
ces miracles, ce ne sont pas des véritables miracles. Ce sont des miracles qui sont montés. C'est-à-dire, on paye quelqu'un et lui, avec le prophète, s'entend comment cela doit se passer, comment cela doit se passer. Et arrivé à l'église, c'est comme si lui et le prophète ne se connaissaient pas. Or, en réalité, ils se connaissent. Et arrivé à l'église, le pasteur appelle toujours ces gens de personnes. Et remarquez que ces gens de personnes qui font ces gens de miracles, c'est toujours les nouvelles personnes. Ce ne sont jamais les anciennes personnes. C'est toujours les nouvelles personnes sur lesquelles on fait tous ces gens de miracles là. Et puis ces gens de personnes là, qui viennent une fois, deux fois, on ne les revoit plus jamais dans l'église. Parce que ce ne sont pas en réalité des fidèles, mais ce sont des gens qui sont soudoyés pour venir jouer ces gens de rôles là. Donc, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est de ne plus suivre ces gens de pasteurs là. Et pour que la vérité éclate, raison pour laquelle j'ai vu le frère Jephté Condé, qui est quelqu'un qui se bat beaucoup pour la vérité. Voilà pourquoi je l'ai vu, pour que cette vérité-là puisse être connue de tous. Vraiment, merci à vous. Merci, merci. Vous voyez, c'est ce qu'on dit toujours là. On n'est pas contre quelqu'un. Tout ce que nous disons là, nous faisons, c'est pour attirer, ouvrir les yeux des gens qui aiment Dieu, mais qui sont conduits par des faux pasteurs. Voilà ce monsieur-là. Et dans son église, tout ce qu'il a fait est faux. Hein. Il a payé le frère. Le jeune frère a cité mon nom de là, je le connais bien. Et le frère a décidé de se confesser pour pouvoir mettre à nu les œuvres du diable, comme le mettons. Nous le faisons. Vous voyez, dans la vidéo, le monsieur a menti en disant que la femme là, elle est partie prendre l'enfant là dans l'eau. Le jeune qui a parlé là, sa main en France, ils l'ont payé pour venir faire fausse miracle. Les gens appellent ça les mouchetaires. Les gens qui viennent dire qu'ils font miracle pour venir payer les gens. Et c'est à ça là que les gens sont amenés à faire aujourd'hui. C'est ce que les faux prophètes là font maintenant. Vous voyez? Et il dit non, gloire à Dieu. Et les gens, ce qui est fait mal, ce qui est malin, c'est que les gens sont dans l'église, ils sont en train de dire merci. Ils sont en train de rendre gloire à Dieu. Pourtant, il ment. Avant de venir faire ces scènes, comme le jeune a dit dans la vidéo, le pasteur s'entend avec le jeune. Il lui donne l'argent. Et la femme qui est à côté là, on lui donne l'argent aussi. Les gens qui sont en veste, en bleu autour là, on leur aussi donne l'argent. Ils savent. Mais c'est des gens qui sont assis qui ne savent pas. Et le jeune a dit quoi? Des gens là, quand ils viennent dans l'église, ils viennent faire des miracles là, tu ne les vois plus. Et c'est sur les nouvelles personnes, toujours il y a des miracles. Vous, depuis que vous êtes dans cette église là, on ne fait jamais les miracles. Et ce prophète que vous avez vu là, on dit, il a été jugé meilleur prophète en Côte d'Ivoire pendant une certaine année. Donc vous voyez ce qu'il a fait? On le met au défi dans cette vidéo de venir démentir ceci. Il ne pourra pas venir le faire. Mais les gens vous mentent. La Bible dit, dans le Matthieu chapitre 7, au verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent là. Ils viennent pour vous pervertir. Ils viennent pour vous mentir. Gardez-vous des faux prophètes. Vous comprenez? Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 3, il est dit, dans les derniers temps, ils vont avoir, comment on appelle la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Ils sont hypocrites, ça veut dire qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire, ils savent que ce sont des faux miracles. Ils savent ça très bien. Ils savent que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas la vérité. Ils savent ça. Et c'est à cause de ces pasteurs comme ça, là, de ces faux prophètes-là, que certaines personnes, même afin de Jésus, mais ils ne veulent pas croire. Mais nous sommes en train de dire à ces personnes-là que la Bible dit selon Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 9 à verset 11, qu'on doit dénoncer ces genres de choses pour permettre aux gens que c'est Jésus qui les vous présente avec ces soi-disant miracles-là. La Bible aussi a parlé de ça. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 4 au verset 12, il est dit là-bas qu'il va y avoir des faux miracles, les miracles mensongers. C'est ça qu'on appelle miracle mensonger là. Payer quelqu'un pour venir dire que, comme on appelle, il est ceci, payer quelqu'un pour dire qu'il a fait miracle, c'est le monsieur là. Vous voyez? Et vous devez partager cette vidéo là pour que plus de personnes se trouvent dans cette église là sortent de là-bas. Pour que les âmes soient sauvées. Et ils viennent manger votre argent. Parce que la Bible dans Romains chapitre 16, à partir du verset 17 à 18, il a dit là-bas que ils viennent que pour leur propre vente. Ils font l'œuvre là que pour leur propre vente. Ils s'en foutent de votre vie. Affaire de Jésus, ils s'en foutent de ça. Mais ils prennent son nom pour venir vous mentir. Je vous prie de vous ouvrir, d'avoir les yeux ouverts. Ça ne sert à rien de bloquer nos vidéos comme il a pu le dire. Partagez ces vidéos-là, parce que peut-être là-bas se trouve une de vos connaissances. Se trouve vos enfants. Mais ces personnes ne vous vont pas au ciel. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, il a dit au dernier moment, votre vont pleurer. Des gens sont trompés. Ceux-là, ils sont trompés. Et le pasteur, là, le prophète, n'a pas peur. Il dit, on va rendre gloire à Jésus. Comme il y a plusieurs Jésus aussi dans la Bible, ce Jésus ici qui a fait ce soir disant miracle, c'est un Jésus bâtard. Ce n'est pas un Jésus vrai, c'est un menteur. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Et puis voyez combien de fois des gens vous mentent.
Il y a des vidéos que nous allons faire encore pour démontrer ça. Pour ceux qui sont contre nous, on ne fait pas évangélisation. Qu'est-ce que c'est un chrétien d'être dans la main d'un faux type, d'être conduit par un faux type, et puis lui, il y a des miracles. Tu cherches à aller au ciel pendant que c'est dans la personne qui. Un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tombent dans un trou. Et vous le savez très bien. Ouvrez vos yeux et réveillez-vous. On vous attend dans les commentaires. Partagez massivement la vidéo pour sauver plus de personnes. Les temps sont mauvais. Les temps sont déjà finis. Il faut que les gens sortent de ces religions-là pour se consacrer véritablement sur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Il donne la vie éternelle. Plus ils sont venus en son nom pour mentir. 2 Corinthiens chapitre 11, avec 13-14. Des faux amiteurs sont venus pour vous distraire. Jésus, là, il est vrai, il est réel, le véritable Dieu. Les gens mentent en son nom, tout simplement. C'est pourquoi un chrétien doit lire sa Bible. Vérifier si ce qu'on fait là, c'est écrit noir sur blanc. Ne pas sur les doctrines qui ne sont pas les doctrines des apôtres, des prophètes. Quand on vient de prêcher, on dit telle chose existe là, il faut vérifier ta Bible. Que nous Dieu bénisse. Bon dimanche à vous.